Alors oui, je sais, j'avais dit que la prochaine vidéo sera du Magi, mais là où l'œuvre de Magi est totalement terminée, Roar, lui, est encore d'actualité, sort tous les mois, etc. Donc les news peuvent arriver très vite, les théories peuvent être cassées, les visions peuvent être brisées. Bref, c'est pourquoi je priorise plutôt cette vidéo plutôt que du Magi. Mais ne vous inquiétez pas, il y a plusieurs vidéos Magi en stock qui vont arriver bientôt. Ça va venir, ça va venir. Ensuite, j'aimerais que vous preniez cette vidéo avec des immenses pincettes, vraiment. Je vais surtout sortir beaucoup d'idées brouillonnes sur mes idées de l'œuvre, comment je vois l'œuvre est écrite et d'un point de vue d'un lecteur. Cette vidéo sert principalement à balancer toutes mes idées liées de proche ou de loin à Oda avant que le manga entre dans sa phase finale. Je vais donc évidemment rester le plus cohérent possible avec le manga, ce que le manga a essayé de montrer sur le lore. Bref, je vais rester cohérent avec l'œuvre, mais parfois je vais beaucoup partir un peu plus loin sur des idées que j'ai personnellement. Ça risque de partir un peu dans tous les sens, je vous préviens encore une fois. Ne prenez pas ça comme des théories du futur, etc. Je les balance juste au cas où, dans l'idée où, si ça arrive, au moins c'est là, voilà, au moins c'est là et je l'aurais dit. Bien, maintenant on peut se remettre dans le contexte actuel du manga. Nous sommes dans le deuxième duel, le 11e et l'excellent duel a été gagné par Simoya, ce qui donne un score de 5-6 pour les humains. Le 12e duel rentre donc dans une idée de balle de match. Si les humains gagnent le prochain duel, ils remporteront le Ragnarok, l'humanité est sauvée et le plan d'Odin sera contrecarré. C'est dans ce contexte qu'Odin se présente pour le prochain duel. Et personnellement, à l'annonce, j'ai trouvé ça bizarre. Malgré que ce soit logique, car si les dieux perdent, c'est la fin de son duel, l'idée du combat final s'effectuant tout de suite est très plaisant. Mais je trouve toujours un problème dans ce point, et c'est Anubis. Car qu'Odin passe maintenant ou attende son tour, quoi qu'il arrive, Anubis aura la victoire des dieux entre ses mains. Évidemment, si on part du principe qu'Odin gagne. Et je trouve cela très bizarre pour 2 points. Le premier, en tant que lecteur, le dernier dieu sera Anubis. Anubis. De ce qu'on a vu, il n'a clairement pas ce qu'il faut en tant que dernier combattant des dieux, à moins que ce soit une sorte de Regulus à la The Lost Canvas, et qu'il soit en réalité un immense prodige, ça ne marche pas. En tant que lecteur, le dernier dieu sur Ragnarok ne mourra pas. Le deuxième point est celui d'Odin. Ce dernier prépare son plan depuis des millénaires. Il attend le Ragnarok depuis des siècles, la résurrection des dieux primordiaux et plus particulièrement des Seth et d'Yggdrasil. D'ailleurs, retenez-les bien car on va en reparler plus tard. Est-ce que Odin va laisser vraiment tout son plan se dérouler sur un 50-50 sur Anubis? Sans compter qu'Odin est un dieu primordial qui a décidé d'annihiler les dieux car il est considéré comme inférieur. Est-ce qu'il va vraiment laisser son plan être sur Anubis, sachant qu'il a vu les humains remporter le Ragnarok à 6 points, qu'il a vu des dieux comme Thor ou encore Zeus être mis à genoux? Est-ce qu'il va vraiment laisser ça? On ne part pas d'un plan où, hypothétiquement, pourrait être produit. Car si Odin ne réussit pas là maintenant, Belzébuth, Adamas, Brunhild, Nostradamus, Siegfried ou encore Gol sont au courant de sa réelle nature. Je pourrais même rajouter Izanagi, mais bon, on sait pas vraiment avec lui, soyons honnêtes, on sait pas, on sait, même les auteurs ne savent pas. C'est pourquoi je trouve que cette histoire de Ragnarok est pour moi maintenant passée énormément au second plan. Car important de ce principe, pourquoi Odin passerait maintenant? Puisque quoi qu'il arrive, tout son plan se base sur Anubis. Pourquoi ne pas laisser Anubis passer maintenant? Bien que passer maintenant permet aux 50-50 d'être reculé, cela reste tout de même étrange qu'il raconte son désir à Brunhild. Il dit qu'il va passer, sachant que cette dernière prépare les humains exprès pour chaque dieu. On parle évidemment d'Odin, quelqu'un qui a un plan depuis des millénaires. Et ça ne m'étonnerait pas qu'il ait concocté un plan B, au cas où le Ragnarok viendrait mal à se passer. Et ça serait la raison de pourquoi il passe maintenant. Car avoir le choix de choisir un plan B qu'il peut contrôler et un plan A qui repose sur Anubis, son choix est très rapidement fait. Sans compter que s'il passe maintenant et qu'il gagne, le plan A qui est que les dieux remportent le Ragnarok et que l'humanité détruise fonctionne toujours si Anubis gagne. Finalement, si Odin a bien un plan B, passe maintenant est son meilleur choix. Car effectivement, si Anubis gagne, le Ragnarok est gagné par les dieux et l'humanité détruite, son plan est fonctionnel. Car si Anubis gagne, son plan A, son plan originel, le Ragnarok, est gagné par les dieux et l'humanité détruite, et donc son plan vient à être exécuté. Et si Anubis viendra à perdre, eh ben il aurait un plan B. Mais quel serait ce plan? Car pour l'auteur des primordiaux, Nostradamus et Siegfried sont clairs. Il faut l'eau de la vie et un vaisseau, l'un étant l'humanité et l'autre étant Siegfried. Pour être plus précis vers ce vaisseau, ce dernier devra accueillir en lui l'eau de vie, ainsi que les 4 artefacts d'Yggdrasil. Mais il faut être compatible avec les 4 types, l'enfer, la terre, le paradis et le vide. Pour Siegfried, il s'agit d'un demi-dieu, donc la terre et le paradis sont déjà cochés. Pour ce qui est de l'enfer, on ne peut pas vraiment réellement le savoir, sachant qu'on ne connaît pas la backstory de Siegfried. Il n'est pas le tueur d'Adragon ou d'Odin puisqu'il s'agit de Loki, et qu'il a déjà la qualité de vaisseau quand Odin le rencontre et qu'il décide de l'envoyer au Tartare. On peut pas dire qu'être au Tartare lui donne la qualité entre guillemets enfer. À moins que Odin ait décelé cela en lui, Siegfried devrait déjà avoir ça en lui. Et le vide est assez étrange, mais c'est très certainement Niflheim, le 4e monde qui n'est pas mentionné. On a la terre, Midgard, le paradis, le Valhalla, l'enfer avec Helheim, il resterait donc plus que le Niflheim. Bref, ça au final pour dire, si on part du principe qu'Odin combat maintenant au Ragnarok pour un plan B, il ne peut prendre en compte ce plan malgré qu'il a les 4 artefacts dans son corps qui n'est pas compatible avec. Cependant, une autre version existe, celle de Belzébuth, celle que Bel nous a expliquée au moment où l'eau de la vie est absorbée par l'arbre monde et qu'Odin offre son corps avec ses 2 yeux. Le monde retournera de nouveau à son origine. Ce que Belzébuth lit est le livre de Golnir et est encore une autre version de résurrection. L'eau de la vie reste présent, mais cette fois-ci c'est Odin qui sauterait la vie avec ses 2 yeux. Cela pourrait notamment peut-être expliquer pourquoi Odin a changé d'apparence durant le duel
son deuxième œil apparaissant. En tout cas, avec ces deux livres expliquant deux conditions différentes, on peut en tirer plusieurs conclusions. La première, c'est que je trouve impossible mais reste probable, c'est que les deux livres sont faux. Mais que je trouve cela impossible entre le fait que Belzébuth a littéralement le livre de Golnir, qu'Odin voulait que le Ragnarok se réalise, et enfin l'emprisonnement de Siegfried, cela reste un argument possible ou du moins que les conditions de réanimation ne sont pas totales. La seconde et la troisième option sont celles que l'un est bonne et l'autre est mauvais. Maintenant, à savoir lequel est bon, on ne saura pas, même si celle de Siegfried de Nostradamus reste plus crédible, avec tout ce qui s'est passé dans l'œuvre. Emprisonnement de Siegfried, Odin qui prend Nostradamus pour soigner Siegfried, Brunhilde qui voit quoi d'ailleurs, Odin qui veut le Ragnarok, bref, les arguments sont là. Le quatrième, et qui appuie le fait que la version de Nostradamus est bonne, est tout simplement une erreur des auteurs, car Bell dit bien que le livre de Golnir mentionne le sacrifice d'Odin, ce même Odin qui est, lorsque Golnir écrit ce livre, se trouve dans Gleipnir, la prison que les autres dieux primordiaux ont enfermé le groupe d'Yggdrasil. Il y a ici une incohérence. Comment Odin doit se sacrifier pour ressusciter les dieux primordiaux, sachant qu'il est lui-même dans cette même prison? Vous voyez? Ce cas peut être expliqué soit par une erreur des auteurs, on le voit bien assez souvent avec le cas. Par exemple, vraiment, je mentionne un nom tout à fait au hasard, Izanagi. Tout le délire des dieux primordiaux est compliqué pour eux. Soit Golnir avait conscience du potentiel retour d'Odin, soit tout simplement avec les artefacts, le nouveau Odin devrait se sacrifier pour ressusciter les dieux primordiaux, etc. Et enfin, le dernier cas possible, c'est tout simplement que ces conditions sont possibles, et que donc Odin n'est pas dans l'obligation de tuer Siegfried. Sauf que, vous allez me dire, on est dans un mais, car ça soit Odin ou Siegfried qui sert d'hôte, quoi qu'il arrive, il faut l'eau de la vie, soit l'essence même de l'humanité. Et donc, cela revient à gagner le Ragnarok, on tourne en rond. Et bon, sur ce point, rien n'est sûr, là on parle clairement juste de la spéculation, mais tout comme dit précédemment, je ne vois pas Odin ne pas avoir de plan B pour cela non plus. Il possède les 4 artefacts d'Yggdrasil, et en plus de cela, il combat actuellement Kintoki. Seul humain a possédé en lui le sang de dieux primordiaux, de plus pas de n'importe qui, mais de Golnir et Erin. Je pense qu'Odin peut, en mourant, exploiter ses pouvoirs et donc ressusciter une partie des dieux primordiaux, soit les 7 qu'on ne connaît pas, soit le plus probable et intéressant, Yggdrasil, faisant revenir Ymir, Satan, Chaos et l'Odin originel. De plus, cela créerait une victoire surprise pour les humains pour le Ragnarok, car pour l'instant, si on se dit que le Ragnarok ira jusqu'à 7 à 6, on sait déjà qui va gagner ce round. Je ne critique absolument pas ce point, pour moi la quasi-intégralité des rounds était déjà assez prévisible sur qui serait le gagnant, les seules exceptions étaient le round 9 et 11, et à la limite le 7, même si je trouve que Kin avait plus de chances de gagner qu'Hadès. Mais passons. Le fait que Kintoki gagne serait une surprise, aussi bien pour nous que pour les personnages dans l'œuvre qui croyons à la fin du Ragnarok et à la mort d'Odin. Et c'est à ce moment-là que ce dernier décidera de se sacrifier, puis de lancer le dernier acte du manga. En plus de cela, on aurait donc un total au minimum 3 combattants n'ayant pas combattu. Anubis, Rasputin et Nostradamus. On peut même ajouter Siegfried si on le veut, mettant le compteur à 4. Donc 4 combattants frais contre les dieux primordiaux. Même si on se doute qu'il faudra 2 grandes équipes pour les battre, ça colle. Et imaginons, même si je trouverais cela extrêmement abusé que dans ce cas-là, Odin arrive tout de même à réanimer les 7 autres dieux primordiaux. Au total, 7 dieux sont morts dans ce Ragnarok. En enlevant Odin, car c'est Odin, on a Poséidon, Héraclès, Zérofuku, Adjun, Hadès, Susanoo et Loki. Et quand on regarde les dieux ayant supporté Yggdrasil, je suis désolé, mais on peut quasiment les associer à chaque dieu. On serait donc sur un échange équivalent, une âme pour une âme. Je suis conscient que je pars très loin. Mais comme dit, je balance vraiment juste mes idées en vrac, et je ne peux pas m'empêcher de me dire que comme par hasard, 7 dieux ont soutenu Yggdrasil, et 7 dieux probablement tomberont lors du Ragnarok, ou du moins 7 correspondant au nombre de victoires qu'il faut au Ragnarok. Les chiffres correspondent beaucoup trop. Cela me permet de faire une transition sur l'un des membres d'Yggdrasil, Satan. Je ne vous apprends rien qu'en réalité, Belzébuth est Satan. Dans ce cas, il faut m'expliquer pourquoi Odin a l'artefact de Satan, et comment c'est possible qu'il se trouve en Belzébuth. Sans compter que ce dernier utilise Chaos, une technique qui possède le nom, encore, d'un des manques d'Yggdrasil. C'est donc pas impossible qu'Odin ait préparé le terrain en avance, préparant des réceptacles pour que les membres d'Yggdrasil puissent revenir en cas d'échec du plan A. Si on se base sur cela, il resterait donc Chaos, Ymir ou encore Odin V3. Le poteau il revient quand il veut, franchement. Pour ce qui est de Chaos et Odin V3, c'est compliqué. Car pour Chaos, Belzébuth semble encore être le candidat idéal. Même Zeus il pourrait l'être. Il connaît la technique de Belzébuth, et sans côté que Chaos vient de la mythologie grecque, ça colle. Mais qu'Odin ait réussi cela à Zeus, franchement j'y crois pas. Et pour Odin V3, franchement, soit ce dernier Kardvelk, soit c'est juste Siegfried qui sera là en tant que second à venir. Par contre, Ymir, là on a un candidat qui colle assez bien les cases. Ymir est un dieu nordique, et Odin, ainsi que ses 2 frères, créer la Terre grâce à son cadavre. Ymir est un géant. Plus précisément, il s'agit de la race des Jotnar. Je suis désolé, mais je suis désolé, mais je suis obligé de penser qu'Odin a utilisé l'artefact d'Ymir pour créer Thor. Je suis désolé. De plus, nous pouvons revenir chapitre 2, le flashback de Thor où il anéantit les géants avec une immense facilité. La race de géants, c'est les Jotnar. Voilà, c'est la race de Ymir. Thor les fume. Ça colle, je suis désolé, il y a
Peut-être je force, oui, je sais que je force le lien. Mais c'est proche, c'est proche. Sans compter que cela expliquerait pourquoi Odin et Thor sont les deux seuls dieux qui possèdent les yeux noirs. Odin car il est directement un dieu primordial et Thor qu'elle a été créée à partir d'Ymir. Et la raison de pourquoi Belzébuth ne le résoudrait pas, c'est car elle a déjà été créée entre guillemets. Là où Thor serait une création à partir de zéro, Belzébuth, lui, aurait déjà vécu dans ce monde sans que Satan soit en lui. On peut rajouter qu'Odin accepte et prend au sérieux les menaces de Thor, sachant que ce dernier reste son fils et qu'Odin a tout de même en lui les cartes artefacts des primordiaux et lui-même un dieu primordial. La raison serait peut-être car Thor a été créé grâce à un primordial, car Thor a en lui la puissance d'un dieu primordial. Cela expliquerait aussi pourquoi c'est le seul dieu à posséder un artefact, non pas pour se protéger d'une arme divine, mais pour protéger l'arme divine. Thor est une anomalie dans ce monde. Ça a été dit dès le début, c'est le Lubu des dieux. Là où Lubu est un monstre de puissance inné qui a vécu dans ce monde et qui est l'humain le plus puissant, Thor lui est le dieu le plus puissant. Il n'essaye même pas de s'entraîner, il est juste puissant naturellement. Parlons maintenant des dieux dirigeants. Oui, je sais, je passe du coq à l'âne, mais vous verrez pourquoi. Actuellement dans le manga, nous connaissons 4 dieux dirigeants. Zeus, Odin, Hadès, Shiva. Et combien de dieux composent Yggdrasil 4. Je ne dis pas que c'est lié, mais il y a toujours un chiffre qui aurait tout le monde. Comme dit précédemment, 7 dieux qui aident Yggdrasil, 7 étant le nombre de victoires pour le Ragnarok. Et le Ragnarok même, ce nom était initialement le duel entre les groupes Yggdrasil et les autres primordiaux. Et maintenant, c'est les dieux contre les humains. Maintenant, j'aimerais vous décrire certains personnages. Enfin, 2 plus précisément. Car depuis que j'ai vu quelque chose, je n'arrive plus à ne plus les associer. Nostradamus est introduit dans le 7ème duel. Et il est montré comme souriant, cachant ses réelles motivations et sadique. Mais malgré tout, il représente une force non négligeable qu'il faut ne pas sous-estimer. Et il est également soupçonné d'être un traître. En cachette, il aide un autre individu, Siegfried. Ce dernier, accroché, représente le visage de la gentillesse. Un sourire doux sur le visage, il semble vouloir arrêter l'ennemi et avoir un plan pour cela. Les deux travaillent ensemble, préparant un plan et introduisant dans leur groupe une dernière et 3ème personne afin de le réussir. Et putain, c'est littéralement Guinéen. Je suis désolé, ça colle. Alors, ça fait longtemps que le mystère autour Siegfried est présent. Sa première apparition est étrange, ce dernier ne choisissant pas de camp exact à son Ragnarok, et Nostradamus qui décide de le suivre, Gol étant la dernière pièce, et très certainement celle qui fera un volume avec Nostradamus. Sans compter qu'on peut rajouter cela étrange qu'Odin pour un humain pour maintenir Siegfried en vie, et non, vraiment à tout hasard, vraiment au hasard, Belzébuth. Puis arrive le chapitre 17. On y voit Nostradamus chercher les 4 calamités, soit les 4 artefacts des dieux primordiaux. Puis Adabas nous dit très clairement, Nostradamus voulait être envoyé à Helheim. Il n'a pas été envoyé à Helheim, il le voulait. Sa destruction au Bifrost était voulue. Il savait très bien qu'elle allait être envoyée à Helheim et c'était voulu. Le français continuera même de cacher à Belzébuth et à Damas qu'il est à la recherche d'informations contre Odin. Un affrontement éclate entre les deux, puis Nostradamus déclare que ce trio deviendra de très grands amis, rappelant la prédiction qu'il avait réalisée que les dieux vont gagner le Ragnarok. Mais une scène était étrange. Celle où Nostradamus change tout au tout son attitude, devenant froid et calculateur. Puis Belzébuth se pose une question fatidique. Est-ce que Nostradamus est réellement humain? On pourrait partir sur l'idée que, justement, l'aide qui est censée représenter le chaos soit ici. On aurait Thor pour Ymir, Belzébuth pour Satan, Siegfried potentiellement pour Odin, et enfin Nostradamus pour Chaos. Je me pose dans la vidéo parce que, en discutant avec Sylvain sur Twitter, je me suis rendu compte de quelques détails assez bizarres. L'idée ici est que chaque dieu primordial d'Yggdrasil a un équivalent aujourd'hui. Comme dit Ymir avec Thor, etc., etc., je vais pas le redire. Mais on va revenir bien plus tôt dans l'histoire. La résurrection d'Odin a été faite très simplement avec Velk, qui prend son épée dans une montagne. Ce que je comprends avec cet extrait, c'est que dès qu'un autre dieu prend l'un des artefacts d'Yggdrasil, l'âme de ce même dieu revient dans l'âme du dieu. Vous me suivez? En gros, quand Velk a pris l'épée d'Odin, l'esprit d'Odin est rentré dans Velk et a pris possession de son corps. Si on part du principe qu'Odin a pu réussir, pourquoi quand Odin a pris les autres artefacts, il n'a pas aussi collecté les autres âmes? Cela expliquait donc pourquoi Satan se trouve dans Belzébuth, tout simplement car Odin a inséré Satan dans Belzébuth. Et on aurait donc Ymir qui a été intégré dans Thor, et enfin Chaos qui a été intégré dans Nostradamus, probablement Odin soit car Nostradamus l'aide afin de soigner Siegfried, ou alors comme test pour voir si l'âme d'un dieu primordial peut rentrer dans un humain. Bref, maintenant on peut reprendre la vidéo. Peut-être que je pars loin, mais je pose cette idée-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Nostradamus cache quelque chose de divin en lui. On pourrait aussi parler de sa prédiction, et donc se demander si celle où il dit que les dieux gagneront le Ragnarok sera réelle. Et donc, sous-entend qu'Odin et Anubis vont gagner leur duel. Mais donc, cela voudrait dire que Nostradamus et Siegfried, peut-être même avec l'aide de Gol, pourraient arrêter l'extinction de l'humanité et canaliser les dieux primordiaux. En tout cas, pour l'instant, une chose est sûre pour moi, avec ce trio, ils ne sont pas avec Odin. Je ne vois pas en quoi Siegfried gagnerait à aider à Odin. De même pour Nostradamus, sans compter ce regard qu'il a envers Gol quand cette dernière les traitait de traîtres de l'humanité. Le plus franchement, personnellement, je déteste cette idée de traître de l'humanité, du coup je la dégage. Passons à Siegfried, car il y a des choses à dire plus tard pour Nostradamus qui est encore
un plus grand mystère que le chasseur de dragons pour moi. Ce que nous savons sur ce dernier est assez mince, si ce n'est même rien. On sait qu'il est le réceptacle pour les dieux primordiaux, et que lui et Brunhilde s'aimaient et allaient même se marier. Et la dernière chose, c'est qu'il est au courant de l'histoire des primordiaux. Honnêtement, au stade où le manga est, on ne peut pas prédire à quoi pond Siegfried. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas du côté d'Odin. Car à côté, il y a toujours la dégradation de Brunhilde. Sig n'est pas mon ex-petit ami. Puis Bouddha qui parle de problème de puberté. Et on peut tout de suite partir du fait que cela ne veut pas dire que Brunhilde se considère encore en couple avec Siegfried. Et que ce problème de puberté que Bouddha mentionne et que Brunhilde fait cela pour sauver Siegfried. On ne peut pas dire qu'ils sont plus que petits amis car Siegfried a été envoyé au Tartare avant leur mariage. Mais quelque chose m'a toujours dérangé avec Sig. Déjà, outre le fait que je trouve cela assez facile que tout mène à ce que Odin soit le méchant et qu'il faut le battre. Mais cela est autre chose. Moi, ce qui m'a toujours marqué avec Sig, c'est à quel point il est sans émotion. Vous pouvez regarder les pages où il est présent. Sa première apparition paraît froide et distante, et sa prochaine apparition face à Gon ne donne pas plus. La seule et unique fois qu'on le voit avoir de réelles émotions, c'est dans le flashback de Loki, où Odin va l'enfermer au Tartare. Même quand elle apprend la mort de Loki, ses larmes paraissent vides de tristesse. De là, plusieurs points peuvent être apportés. Soit l'isolement lui a tout simplement fait perdre ses émotions, soit c'est tout simplement son lien avec Niflheim lui a apporté une sorte de mort. Car on le rappelle, pour que Siegfried puisse être le réceptacle, il doit avoir en lui le lien avec les 4 mondes. Les cieux, l'enfer, la terre et le vide. Je vais pas me répéter, il s'agit du Valhalla, de Midgard, Helheim et sûrement Niflheim. Cela sous-entend donc que dans son corps, Siegfried est capable de se connecter à Niflheim. Quel serait son lien avec cela? Eh ben, on peut pas le prévoir en fait. On peut pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Siegfried a un lien avec ce monde. Sans compter que ce monde est énormément mentionné dans le manga, c'est le 4e monde de l'œuvre, les morts y en sont amenés, bref, Niflheim semble être un point central pour le futur de l'œuvre. Et donc pourquoi je pense que l'objectif de Siegfried pour empêcher Odin de réanimer les dieux primordiaux peut se retrouver dans l'annihilation des 4 mondes pour la création d'un nouveau monde. Lui, qui est un demi-dieu, sera le candidat idéal pour prendre ce poste, avec l'aide de Nostradamus, le seul et unique chemin ayant été envoyé à Helheim, mais aussi de Gol, beaucoup de théories disant que ce réel nom serait Skuld, qui représente le futur. Et avec cela, on pourra regarder notre trio. Siegfried, le gardien voulant changer le monde. Nostradamus, un humain ayant besoin d'un Volund qui réalise des prophéties. Et enfin Gol, ou plutôt Skuld, qui représente le futur. Cela créerait en plus une vision dangereuse d'une paix, mais également compréhensible. Si les 4 mondes coexistent, plus aucune guerre ou problème n'existerait. Sans compter que si Niflheim se reconnecte aux autres mondes, les morts pourraient revenir, qui pourrait être un immense argument pour avoir Gol dans sa poche, et qui voit ses sœurs mourir à chaque défaite, malgré la stabilité que cela créerait. L'objectif de Sig serait donc, d'une manière, bonne, mais créerait trop de problèmes pour qu'on laisse cela exécuter. Mais il y a un mais. Pourquoi Nostradamus l'aiderait ? Pourquoi? Car il ne fait aucun doute que si ce plan vient de Sig, Nostradamus est au courant. De plus, cela suivrait son principe de ne pas trahir l'humanité, car en suivant ce plan, il ne tournerait pas le dos à l'humanité. Et ensuite, on a toujours vu Nostradamus comme quelqu'un qui aime le chaos, juste l'idée d'être un acteur pouvant recréer un nouveau monde le satisferait. Dans ce cas, pourquoi avoir prédit que lui, Belzébuth et Adamas seraient amis? Est-ce car il sait qu'ils accepteront ce plan? Ou car elle a vu le futur? Ou encore plus fou, car avec leur aide, il souhaite lui-même arrêter le plan de Siegfried, voulant uniquement anéantir les dieux primordiaux, mais ne voulant pas qu'un monde instable naît. Sans compter qu'il a accepté la proposition d'Odin d'être le soignant attitré de Siegfried et que Brunhilde le considère comme le joker de l'humanité. Et Brunhilde qui, après le Ragnarok, souhaite mettre fin à sa vie. Cela est également très étrange, sachant qu'elle a lancé le Ragnarok pour sauver Siegfried, tuer Odin et sauver l'humanité. Pourquoi vouloir sauver Siegfried si à la fin elle se laisse mourir? Est-ce qu'elle sous-entendait vouloir sauver Siegfried d'une autre manière? Est-ce que ça serait pourquoi elle a pris Nostradamus, ce dernier ayant un lien direct avec Siegfried? Ça serait pourquoi elle ait autant de réponses? Car Nostradamus lui dit tout. Car c'est elle qui va arrêter tout cela, Siegfried, Odin et elle-même, afin que cette histoire prenne fin. Brunhilde pourrait être donc l'héros de l'humanité, mais également des dieux, arrêtant le plan d'Odin, des dieux primordiaux, mais également celui de Siegfried, voulant créer un monde beaucoup trop instable. Et avec l'aide de Nostradamus, un humain, et également d'un groupe de dieux, composé d'Adamas, Belzébuth, et également certainement Bouddha, cela montrerait une union entre les dieux, les humains et même les demi-dieux, Brunhilde étant une demi-déesse. Cela pourrait donc mener à un monde nouveau, à un monde stable, ce même monde qui réagit aux mêmes règles présentes depuis le début du manga, et cette fois-ci avec une paix durable entre les humains, les dieux et les demi-dieux, tout le monde s'entraînant vers un futur plus joyeux. Mais dans tout ça, dans l'ombre, cette même ombre aurait pu avoir tout prévu. Celui qui a choisi précisément Nostradamus, un humain, pour s'occuper de Siegfried. Celui qui a laissé Nostradamus passer au Ragnarok. Celui qui a laissé les Valkyries et Bouddha entrer en contact pour pouvoir réaliser un Volund. Odin, le dieu suprême, qui attend que ses pions se mettent en place pour que la résurrection des dieux primordiaux s'accomplisse et qu'il peut, enfin, reprendre son Ragnarok. Et quand cela arrivera, seule l'alliance entre les dieux et les humains pourront les arrêter, et celui qui se dressera sur le chemin d'Odin ne sera ni Siegfried, ni Brunhilde, mais la plus jeune des Valkyries, Gol, accompagné de l'humain qu'il pense avoir manipulé, Nostradamus,
qui feront tout pour qu'un futur existe. Ces derniers seront les ultimes et derniers énergars de l'humanité. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, je suis conscient que c'est parti dans tous les sens, trop loin, beaucoup trop loin même, parfois c'est juste des idées comme ça qui me pop en ayant une case, une prononciation, une phrase qui me vient en tête, je voulais juste vous les partager. Je le répète, le but de la vidéo c'était vraiment de partager toutes mes idées que j'ai en lisant l'œuvre, que ce soit avec les informations données, des spéculations, etc. Bref, je sais que c'est parti dans tous les sens à la fin, notamment avec Siegfried, Nostradamus. Car pour moi, Nostradamus est plus que le Joker de l'humanité, il est le Joker même de ce manga, il est imprévisible. On ne sait pas ce qu'il va faire. En tout cas, on se retrouve bientôt pour, j'espère, une nouvelle vidéo, pas dans plusieurs mois, enfin... Peut-être, hein, franchement. Je ne veux pas dire une prochaine vidéo sur Maggie, je n'ai pas envie de tenir de fausses promesses, mais normalement, franchement, je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas. C'était Amphi, et on se retrouve bientôt. Salut.